Monsieur Persin, enseignant en CE2 CM1 depuis 6 ans à l'école Prévert Aix-Moulette. Alors le quart d'heure lecture est un quart d'heure qui nous est demandé à l'échelle nationale. Donc théoriquement, toutes les écoles primaires mais aussi les collèges et lycées doivent respecter un quart d'heure de lecture, alors de lecture plaisir, pour pouvoir améliorer les bienfaits de la lecture. Moi, très concrètement, j'essaye de l'utiliser à un moment, par exemple, peut-être juste après la récréation, quand les enfants ont besoin de revenir au calme, où j'utilise ce quart d'heure lecture pour pouvoir les ramener au calme. Ça me permet de faire une passerelle entre la récréation et un autre apprentissage fondamental. Et j'autorise les enfants soit à lire à leur place, ou alors à lire même par petits groupes à l'extérieur de la classe, dans le couloir, sous ma surveillance. On essaye de se procurer les livres nous-mêmes parce que dans l'éducation nationale, nous n'avons pas forcément de budget bibliothèque. Donc moi, j'ai très clairement expliqué aux enfants que je ramenais mes livres de la brocante. J'ai même parfois ramené mes propres livres de quand j'étais enfant. On essaie de récupérer des dons ou alors de faire des opérations avec des associations. Compléter la bibliothèque, c'est vraiment quelque chose de très varié. Donc on essaye de varier les genres. Moi-même, je le vois, mais c'est un effet à long terme, parce que ce quart de lecture, on ne va pas forcément voir les effets au bout d'une semaine ou d'un mois. Par contre, au bout d'un an, ça fera la différence, parce que ça fait beaucoup de quarts d'heure lecture en cumulé. Donc on ne peut pas dire que le quart d'heure lecture, ce soit uniquement grâce à ça que l'enfant va progresser en lecture, mais ce sera une des composantes de notre année et de notre année de lecture qui va faire que cet enfant va être amené à progresser. Pour moi, ça ramène pas d'inconvénient parce que, disons que le gain par rapport à leur vitesse de lecture, à l'affluence, à ce qu'ils peuvent gagner dans ce quart d'heure de lecture, c'est réel. Néanmoins, il faut pouvoir placer ça dans l'emploi du temps et s'y tenir. Et c'est pas toujours évident parce que la journée passe très vite et en tant qu'enseignant, parfois on est obligé de faire des choix. J'ai des enfants qui me disent bah monsieur, j'ai tout lu, ou j'ai quasiment lu tout ce qui m'intéressait. Et moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est quelque part un budget quart d'heure lecture où je pourrais acheter des livres récents aux enfants et pouvoir renouveler la bibliothèque parce qu'ils sont très demandeurs et parfois ils sont tellement demandeurs qu'on manque de supports variés. Ils sont contents, d'autant plus que des enfants m'ont spontanément demandé et voulaient savoir si les enfants pouvaient ramener leur propre livre à la maison. J'autorise le livre et s'il est bien sûr compatible, s'il est autorisé en classe, bien sûr j'autorise l'élève à ramener son livre personnel. Le quart d'heure lecture, c'est un quart d'heure très enrichissant pour les élèves et j'espère que ça va continuer parce qu'ils y prennent plaisir et la lecture avant tout c'est le plaisir de lire, donc c'est pour moi à mon avis un quart d'heure qui doit être sauvegardé dans un emploi du temps de classe.